Aujourd'hui, je vous propose de commencer cette petite vidéo à la montagne. Alors oui, de temps en temps, on prend des vacances, on prend du temps pour faire autre chose que refaire son appartement. Bon, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est très agréable. Alors je vous propose quelques plans, quelques images des belles montagnes du Cantal et j'espère que vous admirerez la douceur, la beauté et la grandeur de ce bel espace. Une petite randonnée de quelques jours qui finalement s'est finie dans le brouillard et sous la pluie. Mais c'est une autre une atmosphère qui me plaît tout de même. Alors voilà, la vue a disparu, le temps passe et nous retournons à notre appartement, voir ce que nous pouvons y faire. Je me suis motivée et c'est parti. Je peins les équerres en blanc de la même couleur que mon mur pour pouvoir installer 2 étagères. Une étagère au-dessus de mon canapé et une autre à côté de mon espace petite galerie d'art que je n'ai pas encore installée mais que je compte bien créer pour mettre ma nouvelle chaîne IFI préférée que j'ai achetée il y a peu à Emmaüs. Alors voici l'espace, ce grand mur. Ce grand mur va me servir à faire ma petite galerie préférée. En attendant, je mange, j'oublie quelques gnocchis sur la table, je repars faire du bricolage et j'installe enfin une de mes étagères sur ce mur blanc qui pour l'instant n'a encore rien. La voici préparée sur du bois de pin, du bois très tendre, facile à percer, espérons que rien ne se casse la figure. Et voici le résultat final. J'ai du boulot là, j'ai vraiment plein d'idées, plein d'envies, il y a plein de choses que je veux faire avec le mur qui est juste en face de moi, que je vais vous montrer d'ailleurs. Et je vais pas encore tout trouver parce qu'il me manque des éléments. Je vais vous montrer comme ça, vous comprendrez un petit peu mieux. Le bordel, le voici. Il y a plein de choses là que je veux accrocher. Ça c'est une peinture que j'ai faite, je veux l'accrocher aussi je pense. Les étagères aussi, là je vais les accrocher. Et voilà ce à quoi ressemble le mur pour l'instant. J'avais un cadre là, je l'ai enlevé. Et c'est un mur immense. Bon, bien sûr, je vais pas aller jusqu'en haut, c'est pas possible. J'ai pas d'escabeau de toute façon. Mais je vais au moins aller jusque là, je pense. Et je vais commencer à faire grimper les choses à partir de cette tâche que je veux couvrir. Et faire grimper en dégradé comme ça, jusque là à peu près. Si je trouve une chaise adaptée et adéquate pour pouvoir monter aussi haut. Bon, allez au boulot. Et c'est parti pour un petit time-lapse de mon installation de cette fameuse galerie espace détente visuellement agréable pour moi. Et je vous passe certains adjectifs. Je vous laisse observer ça en musique. Des décisions doivent être prises. Donc, j'ai décidé. J'enlève la peinture. Je mets les étagères là où je les ai agencées tout à l'heure. Une moyenne ici, une petite là et l'intermédiaire ici. Donc du coup, attends. Non. Si, la moyenne ici, la petite là et la grande ici. Et ensuite, on va agencer autour de ça. Et je vais mettre un peu de musique. Alors, mais ça, je suis trop contente. Je l'ai trouvé à Ozanam, c'est l'équivalent d'Emmaüs. Et je me suis fait une petite collection, je vais vous montrer, de CD. Enfin, une petite collection qui commence à être assez conséquente. Je suis trop contente. Qu'est-ce que je vais écouter d'ailleurs?
Hmm. Euh, Je sais pas. Je vais décider, on verra. Mais bon, quelque chose d'entraînant, je pense. Allez, c'est parti. Let's go! Je vérifie que j'ai bien mon matériel, mon petit marteau, mes clous, mes éventuels autres petits accessoires. Et c'est parti. Où est-ce que je vais pouvoir accrocher mes petits cubes étagères? J'observe et je me dis, j'en ai 3. J'aime quand c'est un petit peu asymétrique. Il va falloir que je les installe un sur un mur et les 2 autres sur l'autre pan de mur. Mais alors exactement comment, j'ai déjà ma petite idée. Je vous le présente. Voilà, alors c'est certainement là que ça va aller, mais vous verrez bien. Ah. D'ailleurs, ces 3 cubes étagères, je les ai trouvés chez Emmaüs et je les ai payés 2 € les 3. J'en suis très contente et ils sont très faciles à accrocher. Je vous montrerai tout à l'heure ma petite technique pour les accrocher facilement et savoir où mettre les clous sans avoir besoin de trop s'embêter. Sachant qu'il y a une autre technique qui est assez simple, c'est de mettre du scotch, de faire un point à l'endroit où sera le trou pour mettre le clou, de reporter ce scotch sur le mur, voir s'il est droit, pointer, mettre les clous, enlever le scotch. Je ne sais pas si c'est très clair. Éventuellement, je pourrais faire un petit tutoriel à ce sujet. En tout cas, j'installe, je fais mes mesures et c'est parti. Et ben voilà, un de fait, 3 autres à faire. C'est parti. Bon, je vais pas tout filmer du coup, parce que mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie. Mais je vous montrerai au fil du processus ce que ça donne. À toutes! Si jamais vous voulez installer une espèce de petite étagère comme ça, moi ce que je fais tout simplement, c'est que je mesure l'écart entre ce bout. Attendez, je peux pas tout faire en même temps. Ce bout et ce bout. Donc je mesure l'écart entre les 2 bouts. Là on a 24,5, sachant que le milieu c'est plus par là, donc on est plutôt sur 25. Et ensuite la hauteur en général c'est 6, mais on va vérifier. Voilà, 6,5 ici. Et ensuite je prends à partir de l'endroit où je veux que ça arrive en haut, je prends 6 cm. À partir des 6 cm, bon là 6 cm et demi, je tire mon mètre, je trace les traits aux endroits qui correspondent, donc le début et puis 25. Et ensuite, pour que ce soit droit, je vérifie avec mon équerre et mon niveau à bulle que ce soit bien aligné avant de planter mes clous ou mes vis avec des chevilles, tout dépend du mur. Mais là, j'ai du placo, alors j'ai pas besoin de m'embêter avec ça. Bon, là, j'en suis à cette étape-là, donc c'est pas du tout fini. Mais lentement mais sûrement. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle journée ensoleillée qui commence. J'étais à la salle de sport, effectivement, et c'était bien. J'ai eu un peu chaud. Heureusement, il y a la clim. Et là, je vais faire quelques courses et je vais surtout m'occuper après de rentrer et de changer cette affreuse cuisine rouge que je déteste. Donc, aux courses et ensuite à la cuisine. Je vais vous proposer un petit makeover et vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai trop hâte de changer de cuisine parce que j'en peux plus de cette cuisine super méga moche. Voilà, à tout à l'heure.
7 heures. Je suis levée depuis 1 heure. Ma cuisine est toujours moche et rouge. J'étais trop fatiguée hier quand je suis rentrée chez moi. Je me suis couchée à 19 heures. J'avais besoin de dormir, je pense. Du coup, je vais faire un peu de yoga ce matin. Et après, je vais faire les courses du marché. Les courses du marché, c'est pas les mêmes courses que les courses du Lidl. Et ensuite, je vais m'occuper de ma cuisine. Non, d'abord, je vais acheter des petites attaches que je vous montrerai tout à l'heure pour mettre des paniers dans ma salle de bain. J'ai bien avancé sur ma salle de bain, j'ai presque tout fini. Enfin, je vais me mettre à lancer ma journée. Il faut que je mange un peu, peut-être un smoothie ou alors peut-être des pancakes. On verra, je vais vous tenir au courant. Allez, je me lance ma journée et je vous tiens au courant de ce que je fais. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Après cette petite séance de yoga matinale qui est assez agréable mais n'est pas non plus essentielle à ma journée, il ne faut pas croire que tous les matins je prenne vraiment le temps de le faire. Mais j'essaye de le faire assez souvent, du moins quand j'en ressens le besoin. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'après cela, bien sûr, je cherche à me nourrir. Et j'ai plutôt opté ce matin-là pour un smoothie que je fais assez souvent. J'y mets des fruits rouges, ceux que j'ai sous la main. J'adore la banane, ça n'est pas vraiment de saison, mais je me fais plaisir de temps en temps. Enfin, de temps en temps. Je mentirais, j'en mange tous les jours. J'adore la banane. Et l'avocat aussi, c'est délicieux. Un peu de gras, un petit peu de vitamines diverses et variées, c'est toujours bien dans un smoothie. J'y rajoute mes protéines, un petit peu de citron pour l'acidité, du lait d'avoine. J'aime pas le lait normal, je préfère boire du lait d'avoine. Et puis, je suis végétarienne et je préfère boire du lait végétal. Même si le lait végétal, ça n'est pas du lait. Mais bon, je préfère boire ce genre de boisson. Une fois mon smoothie prêt, je vais le préparer pour pouvoir tout simplement avoir de quoi le transporter partout où je vais dans la maison, en même temps que je mets en route ma journée. We can still have fun for now. Et voilà, c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à déguster et apprécier cette matinée ensoleillée dans mon nouvel appartement qui commence à être plutôt décoré. Je suis allée chercher un colis Vinted. Il est très gros. Il y a beaucoup de choses dedans. J'ai hâte de l'ouvrir. Je pense que je vais vous montrer tout ça. De toute façon, je vais faire une vidéo de tous les petits vêtements de seconde main que j'ai trouvés depuis ces 2 derniers mois, je dirais à peu près. Je suis contente. J'ai plein de nouvelles choses qui sont très jolies et que j'espère porter encore longtemps. Fini, eh ben, on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui emballe mal ses colis. Hein. Là, j'étais sûre de pas avoir de problème en termes de vêtements abîmés.
quelqu'un qui met pas beaucoup de pantalons d'habitude, ça fait 4 nouveaux pantalons. J'aime bien ce genre de bas là. Mais pas pour cette période de l'année, il fait encore un peu trop chaud. Mais je m'y prends à l'avance. Bon, je suis trop contente, j'espère juste qu'ils vont m'aller et que... Il y en a un qui a l'air un peu taché et ça m'énerve, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On verra ce que je peux faire. It goes straight to my brain. I don't wanna lie, 'cause you make me insane. Turn off all the lights, gotta hold let go. Je suis allée récupérer un nouveau colis Vinted. J'aime bien cette forme. C'est des gros bagages. D'ailleurs, il y a écrit bagage ou quoi? Non. Bagagli. Bon, je sais pas. Mais je veux voir tout ça et voir si c'est bien tout ce que j'ai acheté ou non. On va voir ça. J'ai défait le paquet. Et voici l'ensemble de mes achats normalement. Je vais sortir tout ça et voir un peu si c'est bien correct. Mais waouh, trop bien, je suis trop contente. J'ai essayé la robe, celle pour laquelle j'avais le plus d'attrait. Et waouh, elle est super. C'est une robe de fée un peu. Trop beau. Je suis très contente. Un peu en tulle comme ça. Oh, c'est super cool. On va essayer les autres après pour voir. Celle-ci aussi, elle est pas mal du tout. Par contre, aucun effort n'a été fait pour cacher l'élastique. Ce qui est quand même assez étrange, mais ça me dérange pas. Je trouve que ça pose pas problème. Et les détails sont pas trop mal, franchement. Et maintenant celle-ci. Celle-ci, elle est trop mignonne. Les petites fleurs comme ça, blanches là, enfin moi j'aime beaucoup. Et j'adore ce genre de col. Super joli. Trop contente. Je pense que celle-ci, c'est ma préférée. Ce col, j'adore ce col, il est super, super joli. Et manche, c'est juste ma préférée. Puis j'adore les manches bouffantes, donc très beau col et manches bouffantes, c'est parfait. Et un petit nœud comme ça derrière, là, c'est mignon, je trouve. Super. Encore une. Vous pourriez vous dire encore une robe blanche, pardon, à fleurs. Oui, mais celle-ci, elle est un peu différente déjà parce que c'est pas les mêmes manches. C'est des manches papillons un peu. Donc, enfin non, c'est pas papillon. Mais en tout cas, c'est pas les manches bouffantes. Donc, c'est pas la même chose. Et puis, c'est pas les mêmes détails de broderie. Et surtout, le dos. J'arrive pas très bien. Voilà. C'est pas du tout pareil. Elle est super belle. Trop contente. Mais ça n'arrête plus. Elles sont toutes superbes. Je suis contente. En plus, là, l'élastique, il tient bien. Les manches, c'est joli. Puis elles sont accrochées là. Enfin, ça, c'est toujours pas mal pour éviter de se retrouver avec une manche qui s'en va complètement. Non, elle est très belle, celle-là aussi. Avec des petits froufrous en bas aussi. Trop bien. En fait, je crois que c'est celle-ci, ma préférée. Les motifs, ils sont originaux. Les couleurs pétantes, j'aime bien. Franchement, je crois que c'est ma préférée.
Celle-ci, c'est la dernière. Les manches sont incroyables. Bon, par contre, elle est trop grande. Il y a trop de place dedans pour moi. C'est dommage. Mais elle est follement longue. Attendez. Il y a une petite traîne là derrière. C'est très rigolo. Je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de la porter parce que si elle est trop grande, ça va m'embêter. Mais si j'arrive à la faire à ma taille, je pense que je vais essayer de... Voilà, là, ça serait mieux de la ramener un peu plus proche des bonnes mensurations. Et si j'y arrive, eh ben, je pourrais la porter d'ici peu parce que je la trouve trop belle et bah, quand on aime les choses qu'on veut porter, autant les porter, quoi. J'adore. Voilà, c'était mon petit haul Vinted. Franchement, j'en suis très contente et j'ai vraiment pas payé cher. Je crois 20 € avec les frais de livraison, tout ça. Donc, voilà. Bye bye. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et d'avoir regardé ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner et à mettre un petit j'aime sur ma vidéo. Et je vous retrouve, si tout va bien, dimanche prochain.